Bonjour, je me présente Casey Vanessa Vaudrin. Je suis fondatrice d'Inspire l'Essentiel. Moi, aujourd'hui, je viens vous parler du stress, du sommeil et des émotions. Dernièrement, dans vos autres vidéos, vous avez déjà eu un beau mot de bienvenue avec la sollicitation de participation. Donc, écrivez vos questions, répondez à nos questions. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Et vous avez aussi eu une courte introduction sur les huiles essentielles avant qu'on se lance justement dans le vif du sujet présentement. Donc, les huiles essentielles, les plantes, comment elles peuvent concrètement nous aider, lesquelles peuvent nous aider dans le stress, les émotions et le sommeil. Euh, je vous fais une petite mise en garde avant de débuter. Euh, Dans le fond, vous êtes les principaux acteurs pour prendre en charge votre santé. C'est bien important de bien cerner notre rôle. Donc, on est là pour faire découvrir les solutions naturelles. On n'est pas des professionnels de la santé, c'est bien important. Euh, et on est là vraiment pour vous donner le portrait global d'une huile essentielle. Derrière nous, il y a une compagnie merveilleuse, doTERRA, qui nous fournit toutes ces informations-là. Donc, nous, on est les porte-parole et euh, on vous transmet l'information. Alors maintenant, je vais partager mon écran pour que vous puissiez bien voir la présentation. Donc, stress, sommeil et émotion. Là, je vous fais un petit questionnaire rapidement, juste que vous puissiez vous savoir où est-ce que vous vous situez. Donc, c'est bien simple, sur une échelle de 1 à 10, 0 étant pas du tout et 10 étant c'est un gros problème. À quelle fréquence est-ce que vous êtes conscient d'être stressé dans votre vie quotidienne? Tu sais, quand vous vous dites, vous vous arrêtez durant votre journée, puis vous réalisez que vous êtes stressé, vous avez les épaules tendues, vous avez la mâchoire serrée, vous avez une attitude un peu plus prime, comme on peut le dire. Hein. Dans quelle mesure êtes-vous préoccupé par la quantité et la qualité de votre sommeil? Est-ce que vous vous levez reposer? Est-ce que vous vous réveillez plusieurs fois durant la nuit? Est-ce que vous avez l'impression que votre sommeil est réparateur? Et à quelle fréquence vos émotions vous semblent-elles difficiles à gérer correctement? Est-ce que vous avez des soubresauts d'humeur, par exemple? Euh, ou bien est-ce que vous aimeriez avoir quelque chose justement pour vous épauler durant les émotions de la vie courante? Euh, alors, on continue. Le sommeil, le stress et les émotions peuvent être soutenus par les huiles essentielles. Là, vous avez un beau petit tableau avec 4 huiles fabuleuses, 4 synergies. Parce que vous savez, la force de doTERRA, c'est de faire des belles synergies que vous ne pourrez pas retrouver ailleurs. Donc, voici le tableau d'humeur de doTERRA. Donc, on a dans le carré en haut à gauche, le premier carré, la synergie sérénité, qui elle est calmante et relaxante et apaisante, donc qu'on va pouvoir utiliser lors de la période d'endormissement, durant la nuit, pour le sommeil. Dans le deuxième carré, en haut à droite, on a la synergie citrus bliss qui est stimulante, qui est vivifiante, qui est motivante, donc on pourrait utiliser pour débuter une belle journée. Dans le carré numéro 3, on s'en va en bas à gauche, on retrouve la synergie balance qui est stabilisante, rassurante, qui va aller vraiment nous consoler, nous équilibrer. Euh, Parfaite pour nos soubresauts de l'émotion, la synergie balance. Et dans le carré numéro 4, en bas à droite, on a la synergie élévation, qui est inspirante, qui est encourageante, qui est réconfortante, qui, moi, personnellement, je l'utilise vraiment beaucoup en travail. Je le mets dans mon bureau. Je l'adore, j'adore l'odeur. Ce sont 4 belles synergies à utiliser au courant de la journée, dépendamment de vos émotions.
Ensuite, on a notre fabuleuse synergie adaptive qui en ont fait d'ailleurs une collection. On ne peut pas parler de stress, de sommeil, d'émotions sans parler de la synergie adaptive. Donc, comme vous le voyez, on a la synergie de la bouteille d'huile de 15 millilitres. On a la version Roll-On Touch, donc elle est déjà diluée, prête à être employée. Et on a des gélules adaptives. Je vous en parle un petit peu plus. Les gélules adaptives, c'est le mélange calmant. Donc, ça va aller calmer et favoriser les sentiments positifs. Ça va aller soutenir l'humeur. Ça va aller améliorer l'état d'esprit. Ce sont des capsules qu'on peut prendre à l'occasion ou des capsules qu'on peut prendre quotidiennement. Ça va aller encourager la relaxation et le bien-être mental. Ça va soutenir les fonctions cognitives et l'équilibre émotionnel. Ça l'aide à s'adapter aux changements, à l'environnement, aux situations. En ce qui me concerne, c'est des gélules que je prends de façon à des moments précis dans l'année. Par exemple, je vous donne un exemple, le fameux mois de novembre. Hein, le fameux mois où c'est un petit peu plus difficile, ben, c'est certain que je vais aller supporter mon état d'esprit avec les gélules adaptives. Ensuite, l'huile essentielle, donc on pourrait l'utiliser de façon topique et de façon aromatique. Ça va aider à élever l'humeur. Euh, Ça va être un complément pour travailler puis étudier efficacement, ce qui serait super aussi en diffusion à côté du bureau. C'est un arôme qui est calmant, qui est relaxant. Ça augmente le sentiment de tranquillité. On est vraiment dans, son nom le dit, hein, adaptive, on est vraiment dans l'adaptabilité de la situation. Ça va aller réduire les sentiments anxieux, ça va aller réduire les tensions. On pourrait l'appliquer de façon topique entre les doigts, sur la nuque, sur les épaules, sur le point occipital pour une routine de bien-être mental. Moi, mes enfants, quand ils partent à l'école, je leur mets le roll-on adaptif sur les poignets. Je leur demande de prendre 3 grandes respirations pour qu'ils puissent partir dans leur belle journée d'école. Je vous donne des petites idées ici là, de mélange à diffuser dans votre diffuseur, dépendamment du moment de la journée, ce qui va vraiment aller favoriser la diminution du stress. Ça pourrait aller favoriser aussi le sommeil, ça va aller équilibrer les émotions. Donc, vous pourriez prendre une capture d'écran, une photo, pour que vous puissiez prendre en mémoire ces belles idées de diffusion-là. Donc, le nombre de gouttes, c'est à côté de chacune des huiles. C'est le nombre de gouttes à mettre dans le diffuseur. Ensuite, on ne peut pas passer à côté, quand on parle de stress, de sommeil et d'émotion, on ne peut pas passer à côté de la pyramide de la santé. Donc, c'est très important de bien comprendre que si vous êtes stressé, c'est pour une raison. Si vous n'avez pas un bon sommeil, c'est pour une raison. Si vous avez justement, comme je disais tantôt, des soubresauts d'émotions, il y a une raison derrière tout ça. Donc, vous pouvez notamment supporter tout ça avec les huiles essentielles, mais il y a quand même une base qui est très importante et nous, on l'appelle la pyramide de la santé chez doTERRA. Donc, c'est très important je vais partir en haut à gauche, de maintenir un horaire. Donc, se réveiller, se coucher à la même heure tous les jours. Ben oui, même la fin de semaine. Évidemment, on, il y a des passe-droits. C'est toujours aussi agréable hein, de boire une petite coupe de vin puis se coucher un petit peu plus tard. Mais ça va aider votre corps à développer une routine. Ça peut aider à s'endormir plus rapidement et à rester endormi plus rapidement aussi. Donc, ça va aller vous donner un petit coup de main au niveau du sommeil. Ensuite, en haut à droite, on ne peut pas passer à côté de l'alimentation. Hein, on va aller manger sainement. Donc, on va avoir une alimentation qui est bien équilibrée avec une quantité limitée de sucre, de gras saturés, limiter les collations après 21 heures et manger un repas léger à l'heure du souper. Donc, c'est bien connu, hein, le repas le plus important de la journée, c'est le déjeuner.
Mais ceci dit, l'alimentation, c'est quelque chose qui est très, très, très important. C'est la fondation, hein, c'est la fondation de notre santé, c'est la fondation de notre bien-être physique et mental. Donc, c'est à ne pas négliger. Ensuite, on ne peut pas passer à côté de l'activité physique. Puis là, je ne parle pas forcément de s'entraîner avec des poids et haltères, mais de simplement bouger quotidiennement, hein. Donc, l'exercice physique, ça peut améliorer la qualité du sommeil. Ça va aller sécréter des endorphines. C'est l'hormone du bonheur. Et l'hormone du bonheur, ça l'amène des belles émotions. À noter que certaines personnes vont trouver le sommeil plus difficilement lorsqu'ils font de l'exercice en fin de journée. Euh, Ça peut dépendre, là. Vous pourrez faire des tests, vous allez voir. Il suffit de varier le moment choisi, puis de faire des tests pour trouver la recette, votre recette gagnante. Moi, en ce qui me concerne, là, je me lève le matin, je prépare mes enfants pour l'école, je déjeune et je vais prendre une bonne grande marche de 45 minutes. Ça m'aère le cerveau. J'adore ça. Commencer ma journée reposée. J'ai été marcher dans le bois. Euh, Été, automne, hiver, c'est toujours agréable de respirer de l'air frais. Et quatrième, en bas à droite, évidemment, ça va être important de limiter le temps d'écran. Donc, la lumière bleue des téléphones mobiles, des ordinateurs, des téléviseurs peut jouer des tours à notre cerveau et lui faire penser euh, euh, que votre taux de mélatonine dans votre corps va être un peu erroné, hein. La lumière bleue a des impacts néfastes là-dessus. Donc, les experts recommandent de ne pas s'y exposer 2 ou 3 heures avant d'aller au lit. Donc, vous pourriez justement, ça serait même un respect à votre temps, puis un respect envers vous-même, de fermer votre téléphone. Puis là, je vous donne un petit truc, mettez-le sur le mode avion. Il n'y a pas rien qui va sonner, ça va être fabuleux. Vous ne serez pas dérangé dans votre me-time, hein, votre temps pour vous, euh, qui est la fin de la journée. Ensuite, en ce qui concerne le sommeil, on ne peut pas passer à côté des gélules sérénité. Donc, ce sont des gélules qui vont aller soulager euh, les difficultés au sommeil occasionnelles. Ça va aller favoriser le sommeil, la relaxation. Ça encourage un sommeil réparateur. Ça aide à une meilleure qualité du sommeil, à une plus grande facilité à s'endormir, hein. Ça va aller calmer le système nerveux, ça va aller aider à réduire le stress, ça favorise un réveil agréable plutôt que de se sentir fatigué, hein. Puis moi, c'est exactement cet effet-là que ça a sur moi. Je n'ai pas de difficulté à m'endormir, donc je me couche et je m'endors très bien. Je ne me lève pas au milieu de la nuit, mais quand je prends mes cellules sérénité, quand je me lève le matin, je ne suis pas fatiguée comparativement à avant, que je n'avais pas l'impression d'avoir un sommeil réparateur. Je me levais déjà fatiguée. Donc, merci à mes cellules euh, qui ont fait en sorte que mon sommeil est devenu super réparateur. Ensuite, il y a même des essais cliniques, hein, qui ont été faits sur ces superbes capsules-là. Je vous laisse prendre une photo, une capture d'écran si vous voulez en savoir plus et lire la diapositive que je vous présente. Je vais poursuivre, mais je vous laisse un petit moment. Je prends une gorgée. OK. Ensuite, il y a d'autres aussi gélules qui sont intéressantes à utiliser dans notre, on appelle ça le régime nocturne, mais c'est pas vraiment un régime, on s'entend. Mais les gélules sérénité, comme je vous en ai parlé, les gélules adaptives, j'en ai parlé, mais on pourrait aussi parler des gélules de copaïba. Donc, ça va aller apaiser les sentiments anxieux, ça favorise l'homéostasie et le repos. Le copaïba, là, on pourrait en parler pendant des heures. C'est assez impressionnant tout ce qu'on sait et tout ce que les scientifiques ont pu trouver sur cette huile essentielle-là.
Mais ceci dit, c'est tout un privilège pour nous de vous offrir la meilleure qualité d'huile essentielle et surtout en capsule, en gélule comme ça. On a aussi les gélules de Yaropa. Donc, c'est un duo cellulaire botanique qui est, qui est consommable à l'interne, un mélange d'achille millefeuille et d'huile végétale de pomme grenade. Son nom m'échappait. La gélule va aller favoriser la santé cellulaire, va aller soutenir, va aller vraiment travailler au soutien pour le cerveau et la peau. Puis à l'intérieur de ces gélules-là, on a même de l'extrait de zinc. Donc, ça, c'est parfait pour la peau. Mais ceci dit, c'est bien de les prendre avant d'aller au lit. Entre 30 minutes et 1 heure avant d'aller au lit, c'est le moment parfait. Ensuite, j'avais envie de vous donner des petites recettes. Vous pourriez vous faire un rouleau à billes, dans lequel vous allez mettre 20 gouttes de chacune. Là, ça dépend vraiment de la dilution puis de va aller l'utiliser, ce rouleau-là. Puis ça va dépendre aussi de la grosseur de votre rouleau. Donc, si vous avez un 10 millilitres, on va réduire la quantité d'huile par rapport à qui l'utilisera, mais on pourrait mélanger ces 4 belles huiles-là, donc l'encens, qui est parfaite pour apaiser, calmer l'esprit, soulager l'hyperactivité. Moi, l'encens, là, je l'appelle ma patience en bouteille. Donc, quand je me sens impatiente, quand j'ai besoin de me recentrer, je vais aller prendre ma bouteille d'encens, je vais aller prendre 3 grandes respirations. Elle me fait tellement de bien. Le vétiver, c'est un tranquillisant naturel, ça arrête le bavardage mental. Donc, le petit hamster qui court tout le temps, ben, le vétiver va l'endormir. Mes enfants apprécient particulièrement le vétiver. J'ai 3 filles qui sont quand même assez actives. Donc, le moment d'aller se coucher peut être assez laborieux, mais heureusement que mon vétiver me vient en aide. Bergamote, ça calme l'agitation, le stress et c'est un sédatif naturel. Donc, c'est un bel agrume à mettre dans notre trousse pour le sommeil. Et on ne peut pas passer à côté de la camomille romaine. Quand on parle de sommeil, ça va aller apaiser, ça va aller relaxer, ça va aller calmer l'esprit. Euh, donc, on pourrait mélanger ces 4-là. Où est-ce qu'on les applique? Sous les pieds, sous le gros orteil plus particulièrement, sur le cœur, sur la paume des mains. On pourrait inspirer profondément, comme on en l'applique sous les mains, dans la paume des mains, pardon. Le long de la colonne vertébrale, ça pourrait être un super bel endroit aussi. Et alors voilà, je vais arrêter de partager mon écran. J'espère que je vous ai éclairé un petit peu sur les huiles essentielles et sur les capsules, les produits qui s'offrent à vous en ce qui concerne le stress, le sommeil et les émotions. Ça a été un plaisir de vous présenter ceci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter la personne qui vous a invité sur le groupe. N'hésitez pas à contacter la conseillère, votre conseillère. Elle est là pour vous aider et pour répondre à vos questions. Si elle n'a pas la réponse, elle va aller la trouver assurément. Alors, je vous souhaite une belle journée. Au revoir.